à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc c'est une vidéo premières impressions. Si vous êtes abonné à la chaîne d'Elsa Makeup, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Elsa Makeup. Moi c'est une youtubeuse que je suis depuis plusieurs années maintenant. Vous savez peut-être, donc elle l'a dit samedi sur sa chaîne je crois, qu'elle a lancé sa collection de rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que sa gamme en fait est une gamme de rouges à lèvres mat. Il y a je crois 6 ou 8 teintes, je suis plus très sûre de moi sur le nombre, c'est 6 ou 8. Et je n'ai pas vraiment de rouge à lèvres mat. C'est pas le genre de rouge à lèvres que j'ai vraiment testé dans ma vie, peut-être une fois, voilà, peut-être un rouge à lèvres comme ça. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester déjà l'effet mat en soi et de tester la gamme d'Elsa Makeup pour pouvoir vous dire concrètement ce que j'en pense et ce que je pense que ça vaut. J'ai commandé sur le site donc de spongeac.com, là où on peut trouver sa gamme tout simplement. Et alors les rouges à lèvres coûtent 10,90 € chacun. Il faut savoir qu'il faut un minimum d'environ 39 € je crois pour la commande pour avoir les frais de port gratuits. Sinon c'est 5,95 €. Donc j'ai pris deux rouges à lèvres. Donc j'ai payé les 5,95 € de frais de livraison. Tout simplement parce que au niveau des teintes, il y en a vraiment deux sur lesquelles j'ai accroché. Et puis le but c'est pas non plus d'acheter 4 rouges à lèvres pour prendre des teintes qui vont pas forcément m'aller. Là je suis quand même assez sûre de moi au niveau des teintes. Donc c'est une petite boîte noire assez sympa avec le petit logo qui est en rose doré. Donc de toute façon je vous fais le zoom à côté, c'est plus simple. Donc j'aime beaucoup au niveau du packaging, enfin de la boîte déjà. Je trouve ça très classe. Très classe, très épuré, mais en même temps voilà, j'aime bien les petites écritures un peu comme sur mon blog en fait. C'est un peu comme une écriture à la main si vous voulez, des belles lettres, donc je trouve ça assez mignon. Au niveau des teintes, j'ai choisi la teinte Bordeaux parce que c'est une des couleurs qui me va le mieux au teint. Alors même si c'est vrai que c'est plutôt le genre de couleur que j'aime porter en automne ou en hiver, de toute manière j'ai envie de dire ça me le fera pour cet automne là hein. Et l'autre teinte qui j'espère va vraiment me plaire parce que j'en attends beaucoup, c'est la teinte Peach Me, puisque c'est la couleur qui me va le mieux pour moi, les teintes un peu pêche. Donc je prends le Peach Me. Alors j'ai l'impression que c'est aimanté au niveau de la fermeture. Ouais c'est ça. Ah sympa. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui se fermait comme ça. Ou alors c'est que j'en achète pas assez. Si vous relâchez le haut du rouge à lèvres, hop, il vient se remettre sur la base. Ce qui est plutôt pas mal je trouve. Par exemple dans le sac à main quand vous avez des rouges à lèvres qui se baladent, ça m'est arrivé quand même 3 ou 4 fois d'avoir un rouge à lèvres qui se clipse mal et de le retrouver dans mon sac à main complètement en bouillie et avec toutes les cochonneries qui se sont collées dessus. Et bien sûr ça m'avait également tagué un petit peu toutes mes affaires, donc c'est assez sympa. Donc toujours le petit logo Elsa Makeup. Derrière donc il y a la teinte qui est reprécisée et toujours cette teinte rose dorée. Donc la base est assez carrée, assez large. C'est vraiment en termes de respect des teintes, ce à quoi je m'attendais, pour moi c'est un pêche parfait. Pour le coup c'est vraiment très joli. C'est ni trop foncé ni trop clair. Et on va regarder la teinte Bordeaux. Je le trouve très beau, ça fait un peu couleur lit de vin, raisin etc. Raisin un peu noir, rouge noir, je dirais que ça fait un peu ça comme couleur. Je vais d'abord tester, vous faire le swatch sur ma bouche donc du plus clair. Et après je mettrai le plus foncé parce que je veux vous faire quand même une petite revue au moins refilmer encore une fois pour vous montrer la tenue un petit peu dans le temps. En plus ça tombe bien, je vais manger juste après. C'est parti pour l'application. Ça sent bon, je trouve pas qu'il y ait une odeur en particulier, mais ça me fait légèrement penser, vous savez, au collier de bonbons à croquer. Ça fait, en fond ça fait un peu ça je trouve. Alors après c'est peut-être moi qui hallucine complètement. Alors je précise quand même que pour que le rendu soit optimal, j'ai exfolié mes lèvres ce matin et je les ai hydratées ce matin, donc pas juste avant de l'appliquer étant donné que c'est un fini mat. Je me suis doutée qu'il fallait peut-être pas trop mettre de baume à lèvres, mais j'ai quand même hydraté ce matin en me levant pour que vraiment ça puisse rendre justice au rouge à lèvres un maximum. À galérer un petit peu plus au niveau de l'application. Là je trouve que ça va. Alors comme c'est un fini mat, je trouve que ça marque un petit peu quand même vous savez les petits plis de la bouche. Maintenant ça fait pas un effet sale du tout étant donné que j'ai exfolié et hydraté, donc honnêtement je trouve ça joli.
C'est plutôt au niveau justement de l'évolution de la journée que je vais voir si ça file ou pas, ou si ça, voilà, si cet effet là reste. Si cet effet là reste, ça me va. Et par contre la couleur elle est magnifique. Je trouve ça super joli. C'est vraiment un très beau pêche. J'ai même pas envie de l'enlever pour mettre l'autre. Mais non, je suis vraiment agréablement surprise. Je trouve ça vraiment très joli. C'est parti pour la teinte Bordeaux. La couleur est vraiment superbe, vraiment superbe. Franchement, je suis bluffée par les couleurs. Et j'avais un tout petit peu peur en voyant comme ça que ce soit un chouïa trop tirant vers le rouge noir et un peu trop foncé. Et au final, une fois que ça arrive sur les lèvres, la couleur s'éclaircit un chouïa quand même, je trouve. Et ça donne vraiment ce magnifique Bordeaux, comme si on avait mangé du raisin quoi. Donc là c'est vrai que je l'ai appliqué quand même directement au bâton, le rouge à lèvres n'était pas fait techniquement. Quand on met une couleur dans ce genre là, il faut quand même mieux avant faire un petit contour des lèvres à peu près avec la même teinte. Mis à part ça, quand même je trouve que sans contour on arrive à faire quelque chose de très joli. Et puis moi c'est toujours un peu plus difficile pour moi d'appliquer ce genre de couleur très foncée parce que j'ai une bouche quand même relativement énorme, elle n'est pas parfaitement symétrique en plus. Et du coup bah forcément plus de surface égale si je me plante ça se voit encore plus. 13h30, je vais manger, je reviendrai vers 15h30 et je verrai ensuite si je refais un autre petit passage. Mais en tout cas, je vais au moins tester sur 2 heures avec la pause midi la tenue de ce rouge à lèvres. Donc bah, je vous retrouve dans 2 heures. Je reviens, donc alors j'avais dit que je revenais vers 15h30 et que je referais peut-être une apparition plus tard. Et au final je me suis dit qu'autant laisser un laps de temps assez long et le faire qu'une seule fois. Donc là en fait il est quasiment 17h, donc comme ça fait un peu plus de 3h30. Une bonne durée déjà pour un rouge à lèvres, sachant que j'ai quand même mangé quasiment direct après, que je bois beaucoup en étant enceinte. Donc je pense que je l'ai bien testé au niveau de sa tenue. Au niveau du contour, enfin voilà, vraiment de tout ce qui est lèvres supérieures et bordure de la lèvre inférieure, la couleur n'a quasiment pas bougé, donc elle est vraiment aussi intense que tout à l'heure. Et ça ne file pas dans les plis, ça ne fait pas d'endroit où il n'y en a plus. Par contre, au niveau du cœur de la lèvre inférieure, là où bien sûr je mange, là où le goulot de ma bouteille ou le bord de mon verre touche, la couleur c'est quand même un peu en allée, maintenant pas complètement, mais assez pour que ça fasse comme un petit dégradé en fait, où là ça fait vraiment plus foncé et on voit que ça fait plus clair au milieu, mais il y a toujours un peu de couleur. Je trouve ça normal, hein, c'est pas un rouge à lèvres qui promet justement une tenue de moult heures, etc. Donc je suis quand même très satisfaite de la tenue. Maintenant, étant donné quand même que le tour et que la lèvre supérieure sont vraiment intactes, je pense que à partir du moment où vous vous réveillez, vous allez travailler avant d'aller manger, la tenue sera nickel et n'aura quasiment pas bougé. Je vous conseille de faire une retouche après le repas. Et pareil, après je pense que vous êtes reparti quand même pour une après-midi sans retouche. Ce qui est quand même très satisfaisant pour un rouge à lèvres. Donc c'est ce que j'en attends de toute manière. J'aurais forcément, donc là je ne l'ai pas fait pour vous montrer, mais j'aurais forcément fait une retouche moi si je l'avais appliqué le matin. Et que j'avais par exemple mangé après au travail. Voilà, j'aurais forcément remis un petit peu dans le cœur de la lèvre. Au niveau de la matité. Alors, comme je vous ai dit, j'ai jamais vraiment porté de rouge à lèvres très mat. Je sais qu'il y a des copines à moi qui mettent de temps en temps des rouges à lèvres mat. Et l'aspect mat me semble être un peu plus intense quand même que ceux d'Elsa. Maintenant, ça me déplaît pas parce que j'ai jamais à la base été attirée par le mat. Ça fait un peu un bon compromis. Je trouve que ça ne fait pas hyper brillant, hyper crémeux, hyper hydratant, mais on est dans le mat, mais toujours quand même avec un petit côté glissant, un petit côté qui facilite l'application, même si elle est un peu plus forcément compliquée qu'avec les rouges à lèvres style Kiko qui sont limite des
des stylos d'hydratation si je puis dire. C'est quand même un peu plus simple et on sent quand même qu'il y a un petit peu de crémeux dans le rouge à lèvres, mais je trouve ça très bien dosé parce qu'au final au niveau du rendu, la bouche n'est pas non plus brillante, shiny, donc ça fait quand même mat. Au niveau du packaging, comme je vous l'ai dit, je le trouve très beau. Il est vraiment parfait et vraiment mention spéciale pour, félicitations pour le côté aimant. Enfin je n'ai jamais vu ça sur un rouge à lèvres quand même, alors que j'en ai vraiment testé beaucoup de marques. Je vais vous donner des notes sur plusieurs thèmes. Donc déjà le packaging. Donc le packaging pour moi je lui mets 10. Déjà pour le côté rose doré que je trouve, comme beaucoup d'entre vous je pense, hyper original. Ça change du classique argent ou du classique or qu'on voit souvent. L'écriture est très belle. La base fait un peu miroir brillante. Et là ça fait un peu plus, je dirais pas velours, hein, ça fait pas velours mais c'est beaucoup plus mat. Et l'association des deux est assez sympa. Niveau des couleurs, je mets 10 sur 10 également parce qu'elles sont vraiment superbes. Là pour le coup, j'ai vraiment bien choisi, je suis pas déçue. Donc comme quoi cette vidéo où elle vous fait les swatchs est quand même assez utile parce que je me suis basée dessus quand même avant d'acheter. La tenue, je vais mettre un 8, vraiment pour le côté cœur de lèvres si vous voulez, qui s'efface quand même plus rapidement. Mais comme j'ai dit, je trouve ça normal pour un rouge à lèvres qui n'est pas intitulé longue tenue. Le rendu par rapport à l'énoncé qui est mat, 9 sur 10. Pour le côté, peut-être qu'il aurait pu avoir un tout petit peu plus de... Enfin, le côté un chouïa plus mat pour celles qui adorent vraiment le mat. Mais voilà, 9 sur 10 parce que pour moi c'est très bien une matité de ce style. Rapport qualité-prix, je mettrai une note de 9 sur 10, tout simplement parce qu'au niveau donc, du tarif qui est de 10,90, je trouve ça raisonnable. Pour moi c'est très bien comme tarif pour un produit de cette qualité au niveau du rendu, couleur, etc. La seule chose pour laquelle je mets du coup 9 sur 10 et pas 10 sur 10, c'est qu'il faut commander, alors je crois que c'est 39 et quelques dans mes souvenirs minimum sur le site. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça fait quand même en gros 4 rouges à lèvres à acheter pour ne pas payer 6 € de frais de port quasiment. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu mieux, une vingtaine d'euros, sachant qu'on peut quand même compléter avec d'autres articles sur le site, hein, puisqu'ils vendent quelques petits trucs en plus. Maintenant, je mets ça dans la note rapport qualité-prix. Ça n'a pas non plus à voir en soi avec le rouge à lèvres, mais c'est plutôt sur la façon dont on peut se le procurer. Pour conclure, je pense que vous aurez compris quand même que j'aime énormément ces rouges à lèvres. J'ai hésité avant de commander, donc j'ai bien fait vraiment de regarder les swatchs dans la vidéo d'Elsa pour pouvoir me rendre compte des couleurs, puisque ça c'est vraiment très fidèle à ce que vous voyez dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de les avoir achetés et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le Peach Me. Ça va vraiment être une de mes couleurs favorites de cet été je pense en termes de rouge à lèvres. Félicitations vraiment Elsa, je trouve ça, avoir un projet déjà je trouve ça difficile. On peut trouver ça simple quand la personne sort une idée, enfin sort un projet etc. Mais déjà avoir une idée je trouve pas ça évident, et quand on arrive à exprimer comme ça une idée vraiment en un projet concret et surtout en faire vraiment un maquillage de qualité, et bah je trouve ça vraiment génial. Moi je suis complètement admirative, je fais partie des gens qui sont toujours en train de, à la télé etc, d'être épatée parce que les gens qui réussissent font. Mais moi je n'ai jamais d'idée, voilà, mais je trouve ça vraiment génial de voir les gens qui ont des idées comme ça et qui mènent à bout leur projet. Franchement moi je suis complètement bluffée, donc bravo. Bravo, et donc vous pouvez acheter les yeux fermés très honnêtement, sans souci, vous ne serez pas déçus je pense. En termes de vidéo je sais que c'est toujours un peu compliqué, il y a les éclairages, même si j'ai ma lumière, la lumière varie un peu. Si vous voulez voir quand même en complément des photos qui sont vraiment haute définition avec une bonne lumière naturelle, je vous invite à aller voir sur mon blog, donc il y a le lien sous la vidéo. J'ai fait un article exprès sur les rouges à lèvres d'Elsa. Et en fait c'est globalement pour vous mettre des photos des deux teintes, vraiment HD, pour que vous puissiez vous rendre compte en plus, hein, voilà. Et vraiment vous aider à faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.